Alors, aujourd'hui, je me trouve en Belgique, à la frontière belge entre l'Ardenne française et belge. Je vais vous présenter un truc très sympa. En fait, c'est un centre sur l'imaginaire qui vient de se créer, ça s'appelle le Légendaire. Et donc, ça se trouve à l'ancienne gare de Aullois-sur-Virouin, pas très loin de Couvin et pas très loin de Vireux-Molin, pour les habitués du coin. Si vous avez envie de venir visiter, on va rencontrer Muriel qui va nous faire la présentation de son centre légendaire. Voilà, c'est parti. Bienvenue en terre légendaire. Voilà. Entrez, je Où vous est-ce en qu'on se prie. trouve ici? Au centre d'interprétation des légendes populaires d'Aullois-sur-Virouin. Alors ça vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. En fait, on est en phase d'avant-première. Donc, on n'a pas encore inauguré. L'inauguration se fait en septembre. Mais pour vraiment rôder un petit peu notre animation et le parcours, nous ouvrons une fois par mois. Donc la prochaine ouverture, c'est le 10 et le 11 août. Espace d'accueil, donc vous avez le petit foyer, puisque autrefois on comptait les légendes autour du foyer. D'accord. Pour ébaucher ce Petit rappel. petit rappel. Alors quand les gens arrivent, imaginons que vous êtes le 10 août à 13h, il y a un premier personnage qui vous accueille et qui vous explique un petit peu le décor ici. Puisque là vous avez le territoire légendaire que l'on couvre, à savoir l'Entre-Sambre-et-Meuse et le Namurois. Sacré territoire. Grâce aux tablettes, vous pouvez avoir en réalité augmentée Ah oui. les différentes légendes. Vous retrouvez les différentes légendes. Donc je vous ai dit qu'on était en phase d'avant-première. Bientôt il y aura des photos qui illustrent. D'accord. Voilà. Ça, ce sont les 50 premières Légende. légendes. Il y en aura plus de 150. Ce sont les sabots. Vous avez les histoires de villageois, les histoires de Newton, les histoires d'animaux, les histoires de personnages d'eau et fantastiques, les esprits, les pierres, les gâtes d'or, les histoires de seigneurs. De l'autre côté, vous avez une série de légendes de la région, bien entendu, et donc vous avez à chaque fois le personnage légendaire. Vous avez notamment les 4 fils Aymon. Vous avez le fermail de Bolsor, ici. Là, c'est Colin-Maillard, là, les gâtes d'or. Et à chaque fois, on les a repris sur une ligne du temps avec les personnages en lien, donc l'historique. C'est-à-dire les grandes batailles où les personnages qui sont en lien avec ces légendes sont repris sur le haut. Donc il y aura pour chaque légende une fiche. Et donc vous avez le résumé de la légende, mais aussi la partie historique. Clovis, la bataille de Florène, Charlemagne, la ville de Bolsor. Et puis un petit le savais-tu, donc par exemple, est-ce que vous savez que le fermail de Bolsor est visible au British Museum à Londres, par exemple. D'accord. Voilà. Les infos. Voilà, des infos. Bienvenue en nos contrées. Ici, dans les profondeurs du pays namurois, de nombreuses richesses comblent notre province. Des richesses naturelles, culturelles ou même architecturales. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Lee. Si vous êtes venu ici pour boire un coup, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Parce que je n'ai à vous offrir que de belles paroles. Mais si vous êtes friand de fadaises, de commérages et de légendes, alors restez, je vous en prie. Vous trouverez en ces lieux une larme de Mahout, une lichette de patrimoine, une goutte de fantaisie,
un filet de charme d'ondine. Les gâtes d'or, eh bien ici dans la région, il y en a deux. Il y en a un par exemple à Dourbe et un à Fagnol. Ouais. On dit qu'une gâte, donc une chèvre, garde ces fameux trésors. Et on peut, certains ont essayé, s'en accaparer, mais uniquement en silence, car sinon vous réveillez la chèvre. Et certains ont essayé la nuit de Noël, parce que ce jour-là, la chèvre se permet un petit roupillon. Ils sont revenus avec quelques coups de corne dans les vêtements, parce qu'ils l'ont réveillé évidemment. Mais savez-vous d'où vient la légende, l'origine de la gâte d'or? Vos petites économies, vous les mettez où, vous? Une tirelire. Une tirelire, mais pour aller les porter à la banque avant, vous les mettez dans... Une bourse ou un petit sac. Ouais. Voilà. Eh bien voilà un peu l'origine, parce qu'autrefois il y avait beaucoup de guerres, de batailles, Ouais. et donc le marchand, artisan, quand ils avaient une petite somme d'argent et qu'ils entendaient les soldats ou les intrus s'approcher, ils creusaient un trou près d'un château, près d'un donjon, et ils mettaient leurs D'accord. économies. Autrefois, les bourses se faisaient en peau de chèvre. Ah, d'accord. Après, on parle des sorcières, donc on fait un bond dans le temps. Les sorcières, avec ces femmes qui vont dans les airs avec leur balai, ou bien celles qui font des potions magiques. Je la connais, celle-là. Oh, terrible, hein. Vous avez la marotte ou le marotte suivant que vous habitez en Ouais. Belgique ou en France, le pépé crochet, l'ondine, on explique un petit peu plus ce que j'ai fait pour l'instant. Ouais. Là, ce sont les diables. Là, vous avez la fameuse pierre du diable à Solène, Ah oui, c'est près de exact, ouais. Henriet. Et ici, on évoque les fées. Fait Alors, avec pourquoi la les vache. fées En fait, les fées sont symbolisées par ce tout petit élément. Les fées étaient proches des cours d'eau. Et les fées, elles avaient souvent une vache. Et elles demandaient aux herdiers de garder cette vache. Et en échange, elles leur remettaient une marmasse, ce petit sac de toile, pour avoir gardé leur vache toute une journée. D'accord. Mais nous étions dans les légendes ici, donc dans l'espace nature, donc toutes les légendes liées à la nature. Maintenant, nous allons passer dans une autre salle. Je vous invite. On y va. D'accord. Une cruche, un piège, tout ça. Et donc pour continuer l'histoire du conte aux 7 de Couvin, ils doivent scratcher, tu vois, D'accord. Ouais. C'est ludique. une cruche d'eau. Là, c'est les paysans 8 ans dans un piège. Ça, c'est Et l'enfant la tempête à qui souris. grotte. Enfin, tu vois, il y a, D'accord. tu vois, tu comprends le principe. Génial. C'est Colin-Maillard qui, lors d'une bataille à Saint-Aubin, a perdu la vue. Il a continué malgré tout la bataille. Ouais. Et donc, tu dois insérer tes mains et donc, comme lui à l'aveugle, retrouver les éléments. Ah,
Alors Muriel, merci beaucoup pour cette visite. C'est génial. Donc moi je suis très ravi et je suis vraiment content que ça se fasse et je sais combien tu as pu mettre du temps à monter ce projet. C'est génial, il faut absolument que vous veniez voir. C'est un très beau centre, une très belle opération. Et tu peux nous parler un petit peu des futurs, si tu avais à nous dire à un moment où on doit venir, ce serait quand, les week-ends comment donc le prochain week-end ouvert à tout le monde, ouvert à tous, c'est le 10 et le 11 août. Donc ça a des heures précises, donc n'hésitez pas à nous contacter, comme ça on réserve les places, puisqu'on fonctionne sur 25 places par heure. D'accord. Donc à 13h, 14h, 15h, 16h, on a 25 places à chaque fois. Et donc 0,60, enfin oui, il faut le dire à la française. Ah oui, voilà, ouais. Oui, parce qu'il faut faire venir les Français du côté de... On le mettra en dessous, non? Voilà, on va mettre une petite... Voilà, ça serait plus ça. Une petite traduction. Ben, merci beaucoup pour cette belle visite. Donc venez, franchement, c'est super. Donc c'est la gare de Aulnois-sur-Virouin. C'est pas très loin pour la France du côté. On est à 10 km de la France. Voilà, c'est vraiment à cheval sur la frontière. C'est une très belle opération et il faut venir. Franchement, vous allez vous marrer avec les parents, les enfants. Il y a plein de jeux. Ils ont plein d'idées, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Muriel. Et merci Joël.